Alors comment peut-on s'étonner, puisque les jeunes ont la haine? Ils n'ont pas grand-chose d'après eux, mais ils ont la haine. Je sais pas d'où elle vient, cette haine, mais ils ont la haine. Ils ont la haine de la France. Bon, la France, elle, par ses médias officiels, dit que la police de Paris a tiré dans le dos des manifestants pacifiques. Mais qui prouve qu'ils ont tiré dans le dos? A priori, tout ce qui a été rapporté, il n'y a jamais eu de gens qui ont tiré dans le dos. Il n'y a jamais eu de policiers qui ont tiré dans le dos. Et il y a eu des cadavres dans la Seine, mais est-ce que c'est le jour de la manifestation qu'il y a eu des dizaines de cadavres qu'on retrouve aujourd'hui dans les registres de la police? Ou est-ce que ce sont les cadavres des Algériens qui ne voulaient pas payer l'impôt du FLN ou des gens du MNA, puisque c'était la guerre à Paris? Qui va expliquer aux Français qu'à cette époque c'était la guerre à Paris, que les commissariats de police étaient derrière des barricades de sacs de sable, que les flics avaient le casque sur la tête, les gilets par balles, que des usines ont brûlé, que des dépôts d'essence ont brûlé? Enfin, mais ce ne sont quand même pas des petits détails, ça. Alors, personne ne le sait, personne ne le dira aux Français. Non, parce qu'il vaut mieux dire que la police de France tire dans le dos des Arabes. Voilà, le jeune qui a pris une balle. Bon, un jeune qui meurt, quelle que soit sa race ou sa religion. Bon, c'est dramatique. Et la mère de ce jeune est venue à la télévision. Mais qu'a-t-elle raconté? Elle a raconté tout, cette brave femme, mais elle n'a pas raconté la vérité. Parce que quand la voiture a foncé sur le flic qui a tiré, eh bien une autre voiture, ou peut-être même la même, avait tué une femme agent de police quelques instants avant. Alors pourquoi déformer les choses? Pourquoi semer la haine? C'est ce sont les médias qui sèment la haine dans les quartiers. Parce que les jeunes, eh bien, on leur a appris d'abord que leur père et leur grand-père ont battu l'armée française. Puisque ça n'est pas vrai, pourquoi leur faire croire que l'armée française a été battue par leur père et par leur grand-père? On pourrait poser la question à ces jeunes. Vos grands-pères et vos pères, d'après vous, étaient tous du FLN et se sont battus contre la France. Alors qu'est-ce qu'il faut ici aujourd'hui, et vous? Si vous vous êtes battus pour que l'Algérie ne soit plus française, qu'est-ce que vous venez emmerder les Français en France? Restez chez vous si vous n'êtes pas bien ici. Parce qu'il est quand même incontestable on pouvait lire la presse française, les seuls journaux qui ont été drastiques vis-à-vis des jeunes qui ont sifflé la Marseillaise, ce sont les journaux algériens. Ce qui prouve, comme je le dis dans mon dernier papier, que ces jeunes ne sont nullement un espoir d'avenir, ni pour la France, ni même pour l'Algérie. D'ailleurs, s'ils étaient en Algérie, ils se feraient triquer. Moi, je connais quand même, j'ai été élu, j'ai été député en Seine-Saint-Denis, à Sevran, Villepinte, Tremblay, c'est la 11e circonscription où j'avais été élu. Mais enfin, où sont les taudis? Où sont les taudis dans ces trois villes? Ils ont des appartements de 120, 130 mètres carrés au milieu de plantations d'arbres. Alors, où sont les taudis? Chez eux, dans un appartement de 130 mètres carrés ou de 120 mètres carrés, ils seraient 80. C'est la vérité. Il n'y a qu'à aller dans les banlieues, voir un peu les supermarchés et voir ces braves dames qui sortent des supermarchés avec 2-3 chariots de bouffe. Alors ils sont malheureux, ils meurent de faim. Non, ils ne sont pas acceptés, soi-disant, par la nation française, par les Français de souche, comme ils disent, par les Roumis même, comme ils disent. Mais que font-ils pour être acceptés? Qui embauchera un type qui arrive à l'embauche avec une casquette à l'envers, des rouflaquettes, les mains dans les poches, en tangant comme un voyou? Le gars, moi je connais des jeunes d'origine algérienne, marocaine, tunisienne, même des jeunes d'origine africaine qui s'habillent correctement et qui trouvent un travail correct dans la mesure où ils font correctement leur travail. Moi, lorsque je suis en Afrique, j'entends pas les gens partir au boulot à 4 heures du matin, alors que j'habite pas loin de l'autoroute, enfin que pas loin, j'habite à 2 kilomètres de l'autoroute, et à 5 heures du matin, l'autoroute ronronne déjà, parce que les Français sont debout et vont au boulot. Alors comment a-t-on pu faire croire à ces jeunes que, en ne travaillant pas, ils auraient tout ce que possèdent les gens qui travaillent? Comment aussi a-t-on pu faire croire à leurs parents qu'en envoyant la moitié ou les 2/3 de leur paye en Algérie, en Tunisie ou au Maroc, ils pourraient vivre ici avec le restant, avec ce qu'ils gardent?
Les Français qui vivent ici dépensent la totalité de leur paye et ils ont besoin de la totalité de leur paye et bien souvent même de l'appoint de la paye de la femme. Il y a deux salaires dans les ménages aujourd'hui. C'est pas ça qui arrange la famille, mais enfin, c'est un fait qu'il faut aussi constater. C'est un fait sur lequel on ne doit pas revenir. Alors comment faire croire constamment à ces jeunes qu'ici ils sont traités différemment? S'ils sont traités différemment, c'est surtout ceux qui se conduisent comme des voyous. Voilà, c'est pas autre chose. Et je vois mal parti notre pauvre pays. Je vois mal parti notre pauvre pays. Parce qu'aujourd'hui, il suffit qu'il arrive une enveloppe avec 5 grammes de farine ou de flan dedans pour que tout s'arrête, pour que les postiers demandent à passer, à être douchés, à être soignés et tout. Et comme ça ne suffit pas, pour arrêter la psychose, eh bien, les services compétents mettent 8 jours ou 10 jours pour déclarer ce qu'il y a dans l'enveloppe. Ça vient de nous arriver au paquebot, il y avait une enveloppe aussi, il y a eu la réponse 8 jours après. Il faut 8 jours à des spécialistes pour voir qu'est-ce que c'est du flan, je crois, ou de la farine. Mais si ça avait été dit dans la demi-heure, si c'était un produit chimique compliqué à détecter, c'est un produit chimique, on va l'analyser. Mais si c'est de la farine, personne ne voit que c'est de la farine ou personne ne voit que c'est du flan. Eh bien, c'est leur information surtout qui est du flan. Et il faudra bien quand même qu'ils se réveillent et qu'ils mettent la France en garde. Et si le terrorisme redémarre, aux États-Unis on annonce que ça va redémarrer, si le terrorisme redémarre, eh bien il faudra fermer les frontières, contrôler les gens. Mais contrôler le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, jour et nuit. Et puis faire attention aux jours de fête, et puis faire le calendrier de tous les attentats sur la planète dont ce sera l'anniversaire. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 500 ans, il s'est passé telle chose, il y a toujours un groupe de fous qui mettra une bombe en commémoration de cet attentat. Alors il faudra que la France redevienne la France, c'est tout, que les Français qui ont quand même fait la guerre de 14 et qui ont souffert, que ceux qui ont quand même fait la guerre de 39-45, je sais très bien que dans certains journaux, ils sont tous résistants, dans d'autres journaux, ils sont tous collabos. Bon, d'ailleurs, en les présentant comme collabos, ça permet à certains jeunes de banlieue de dire pendant que nos pères se battaient à Cassino, bien les femmes françaises couchaient avec les Allemands. Voilà comment eux, ils lisent l'histoire. Faut dire que l'histoire, on a envoyé M. Harlem Désir et M. Kofi Annan pour leur apprendre l'histoire de France. C'est vraiment du beau travail. Merci. Merci Roger. Quel souffle, il est incroyable. Ouh là là.